YouTube, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui on est donc le troisième jour de mon jeûne à l'eau. Donc je suis super contente puisque je vais arrêter en fait. Demain je reprends l'alimentation. J'essaie de m'arrêter à 3 jours pour les raisons que je vais vous expliquer plus tard. Donc comment ça s'est passé ma deuxième journée après 17h, donc après que je vous ai filmé la vidéo du deuxième jour. Donc je ne suis pas sortie, je suis restée chez moi, j'avais faim, j'avais pas mal de pensées obsessionnelles au niveau de la nourriture. Et en allant me coucher, j'ai surtout pensé à la pastèque et non plus aux dates. Je sais pas pourquoi, tant mieux en fait, hein. J'ai eu cette obsession là pour la pastèque et je me suis dit que je pouvais très bien enchaîner sur une monodiète de pastèque, donc à partir du 4e jour. Puisque en fait c'est un fruit que j'adore, c'est l'un de mes fruits préférés et je me dis que c'est super doux à digérer, que ça va être vraiment super pour la reprise alimentaire plutôt que manger des bananes par exemple, parce que c'est ce que j'avais fait après mon jeûne au jus et je m'étais sentie assez mal après avoir consommé des bananes, pourtant en smoothie donc, et bien mûr. Donc là je pense que la pastèque c'est le moyen le plus sûr pour pas avoir de réaction bizarre lors de la reprise alimentaire, et puis j'adore ça, c'est pas cher en ce moment donc voilà, j'ai pris cette décision là et j'ai réussi à me coucher tôt. Je me suis couchée à 23h. Par contre je me suis pas endormie tout de suite et je me suis réveillée super tard, à midi je crois. Donc je pense que j'ai dû dormir en tout au moins 10 heures. Donc je me suis sentie vraiment bien requinquée en me levant. Et par contre je me suis trouvée un peu gonflée au réveil. Je me suis trouvée voilà, plus joufflue que la veille en tout cas. Donc là je sais pas si j'ai l'air plus creusée ou moins creusée, mais au réveil en tout cas j'étais assez bouffie, donc je me suis vachement inquiétée. Et c'est vrai que j'ai pas uriné beaucoup, donc je me suis demandé si j'avais pas fait un petit peu de rétention d'eau. Donc voilà, donc j'ai essayé de boire pas mal. Là je pense que j'en suis déjà à ouais, peut-être presque 3 litres, quelque chose comme ça. Hier pareil, j'ai bu 4 litres comme le premier jour, 4 litres d'eau et de tisane. Donc je sais pas si je bois trop ou pas assez, j'en sais rien. Moi j'ai l'impression d'être constamment déshydratée. J'ai beau boire, je me sens jamais bien hydratée, donc je sais pas si j'ai un souci, si c'est normal. Sinon j'ai testé le gratte-langue dont je vous avais parlé, donc c'est un ustensile pour gratter la langue, pour enlever le dépôt qu'il y aurait sur la langue, hein. Et donc en fait ça a très bien marché, ça a vraiment tout enlevé, c'était pas désagréable du tout. Et par contre au bout de même pas une heure j'avais à nouveau du dépôt, donc là c'est vrai que ça se voit que je détoxine pas mal. Alors j'ai cru voir sur un forum que quand on avait besoin de boire énormément pendant un jeûne, c'est qu'on était très intoxiqué, donc peut-être que voilà, j'ai peut-être beaucoup trop de toxines, je ne sais pas. Donc je me suis dit, même si j'ai pas de signes vraiment alarmants comme migraine, je me sens pas non plus, vous voyez, vraiment patraque. Donc je me suis dit, j'ai pas envie en fait d'arriver au point de non-retour où vraiment je serais pas bien. Il faut savoir que voilà, il n'y a pas forcément quelqu'un pour venir m'aider si jamais j'ai un souci chez moi. Donc voilà, bon, par précaution, je vais arrêter. Alors, il faut savoir que j'ai eu quand même assez d'énergie pour aller au sport aujourd'hui, donc je suis super contente. Alors, j'ai fait donc un quart d'heure à pied jusqu'à la salle de sport, marche modérée. Ensuite, au sport, j'ai fait une demi-heure de vélo, vraiment très doucement. Ensuite j'ai fait du Sismo Fitness, donc c'est une machine en fait qui ressemble un petit peu au Power Plate, sauf que ça oscille en fait, ça vibre pas et ça active bien la circulation, ça tonifie, ça fait fonctionner les muscles en douceur sans fatiguer. Donc j'ai fait 2 séances, donc ça a fait en tout une demi-heure, vraiment pareil à vitesse modérée. Ça m'a fait un bien fou. Alors je sentais vraiment toute ma circulation se réactiver, c'était vraiment nécessaire pour moi. En plus il faut savoir que mon abonnement dans cette salle de sport là se termine puisque j'ai résilié pour aller dans une autre salle, ce qui fait que c'était mes dernières séances, donc j'en ai bien profité. Je suis super contente. Quand je suis sortie là j'avais l'impression d'être sur un nuage. Donc pour le retour chez moi, encore à nouveau un quart d'heure de marche, donc du coup ça fait en tout 1h30 d'activité modérée. Et je me suis arrêtée quand même sur le chemin de retour pour m'asseoir sur le bord d'une fontaine pour prendre un peu d'énergie solaire, et ça m'a fait du bien. Vraiment, je me suis sentie mais vraiment super bien. J'ai pas eu très faim aujourd'hui. Je sais que je pourrais continuer le jeûne demain, mais faut savoir en fait que
je pense que c'est la peur là pour l'instant qui me freine. Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait donc la demi-heure de vélo, j'ai vraiment ressenti aucune fatigue. Mais quand je suis sortie donc je suis descendue du vélo pour aller aux toilettes, j'ai eu comme une nausée qui m'est montée comme ça. Et je sais pas, j'ai eu peur. Je me suis dit si c'est pour continuer le jeûne et pas pouvoir faire de sport ou en faire, mais finalement peut-être faire enfin comment dire, en faire trop, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas l'impression en fait au début qu'on se fatigue, mais après, enfin je sais pas. Je sais pas si, enfin j'aurais voulu en fait marcher par exemple sur le tapis en pente, faire un peu plus de sport, mais j'ai eu peur. Puis bon, vu que j'ai eu, je pense, un peu de rétention d'eau, vu que j'ai quand même pas mal de pensées au niveau alimentaire, donc je me dis je ne veux pas non plus rentrer dans un état de frustration et de peur constante, donc 3 jours c'est très bien. Faut savoir aussi que j'ai eu des crampes dans les mollets, dans les jambes tout à l'heure, avant de partir au sport j'ai eu des crampes, donc je sais pas si c'est parce que j'ai trop bu, pas assez, si c'est parce que j'ai une fonte musculaire, j'en sais rien. Là vraiment il faudrait que je me penche là-dessus parce que je sais que ça fait partie des effets secondaires du jeûne, mais j'ai pas vraiment encore compris pourquoi. Bon, c'était pas non plus insoutenable, hein. Et en sortant du sport j'ai eu beaucoup moins de crampes, et là je ressens quasiment plus aucune tension dans mes muscles et je me sens vraiment très bien, donc j'avais vraiment besoin de faire du sport. Alors en rentrant chez moi, je me suis arrêtée chez Dia et je me suis acheté 2 pastèques. Donc 2 mini pastèques comme ça, donc elles coûtent 1,99 € l'unité. Et je me suis pris aussi des figues, donc c'est vraiment super dur à trouver, des figues fraîches. Ça coûtait 4,99 € le kilo. Donc là j'en ai eu pour 1,46 € pour les à peine 300 grammes que j'ai prises. C'est vraiment dommage parce que j'aurais voulu en acheter plus, parce que bon c'est petit, hein, ça se mange facilement. Mais vous voyez, elles sont quand même assez belles, j'en avais déjà pris la semaine dernière et c'est vrai qu'elles sont pas mal les figues de chez Dia, je trouve qu'elles sont quand même de bonne qualité, donc du coup j'aurais voulu en prendre plus mais il y en avait plus, enfin, c'était les dernières en bon état qu'il y avait, donc je me suis jetée dessus en me disant que si je reviens dans 2 jours, et ben peut-être qu'il n'y en aura plus. Donc là je vais en mettre dans le frigo, enfin je vais toutes les mettre dans le frigo pour pas les voir, et demain matin j'attaque avec ça, essayer de faire par exemple la moitié en jus, attendre un peu, de voir comment mon corps réagit et puis peut-être manger l'autre moitié. La deuxième mini pastèque je l'ai prise au cas où, j'aurais pas forcément envie de ressortir pour m'en acheter une autre, mais bon voilà, je vais les mettre au frigo pour pas les voir, comme ça au moins elles seront bien fraîches demain. Et puis mais je me sens pas capable de craquer aujourd'hui par exemple et d'en manger, donc voilà. Sinon autre effet secondaire, il est possible d'avoir un peu froid pendant un jeûne. Donc moi hier soir j'ai eu légèrement froid, mais vraiment voilà, comme c'est l'été, je pense que ça a minimisé un petit peu l'effet en fait, vous voyez, frigorifié que j'avais eu par exemple lors de mon premier jeûne au jus. Je sais pas si je vous l'avais dit dans la vidéo bilan, mais j'avais eu un peu froid un peu tous les soirs, et là vraiment voilà, je me suis bien mise sous la couette et c'est passé tout seul. Je trouve que c'est une super saison pour jeûner l'été, parce que bon, certaines personnes ont moins faim l'été, moi c'est pas forcément mon cas, mais je pense que bah, on a plus envie de boire, donc je pense que c'est plus facile. En plus comme il fait chaud, vous pouvez voilà sortir, enfin chaud normalement en tout cas, vous pouvez voilà reprendre un peu d'énergie solaire, vous pouvez bah, déjà ne pas trop comment dire, grelotter le soir dans votre lit, pas besoin de se mettre 3 couches pour compenser un peu l'effet frigorifié qu'on peut avoir. Donc moi je trouve que c'est une super saison pour jeûner. Je me serais pas vue faire la même chose en hiver, je pense pas que j'aurais réussi à faire 3 jours en hiver. Que dire d'autre, voilà, donc je suis très contente d'avoir réussi à sortir de chez moi, d'avoir pris le soleil, d'avoir fait un peu d'activité sportive. Au niveau amaigrissement, je vois une différence, je vois que mon ventre a baissé. Ouais, je me trouve quand même plus creusée qu'avant, mais voilà, bon, de toute façon, le but c'était pas de perdre 3 kilos en 3 jours, hein. Je sais pas combien j'ai perdu. Je sais que ça peut être frustrant pour certains que je me pèse pas, mais voilà, moi c'est ma volonté pour l'instant, donc je peux pas vous dire combien j'ai perdu, et je pense que c'est mieux pour moi plutôt que me dire ah ben non je suis pas ça pour maigrir, puis après être axée sur la balance et commencer à cogiter en me disant j'ai pas perdu assez, j'aurais dû perdre ça, là un tel il perd tant de kilos par jour, moi j'ai pas perdu assez, enfin donc ouais, au moins voilà, je ne sais pas combien j'ai perdu, je pense que c'est mieux comme ça. De toute façon le but c'est pas de reprendre ce que j'ai perdu, donc j'avais déjà l'intention de continuer mes bonnes habitudes après le jeûne, hein, de pas me jeter sur les choses les plus grasses, les plus caloriques
quand je vais reprendre l'alimentation. Donc je vais faire attention et puis remanger comme avant, puisque vraiment au bout de quelques jours je veux dire, j'ai pas l'impression que mon alimentation pose problème, donc du coup je vais continuer sur ma lancée, continuer à me faire mes salades, voilà, de temps en temps des féculents, de temps en temps des légumineuses, mais vraiment axer la majorité de ma consommation sur les fruits et légumes. Voilà, donc je pense que c'est tout. Je vais quand même vous refilmer une vidéo demain pour la reprise alimentaire, et puis bon, si je change pas d'avis, normalement c'est bon, vous me verrez remanger. Je vais vous montrer un peu comment je prépare mon jus avec mon appareil et tout. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bye bye.